chargé de mission à MCG. Il y a quelques jours, entre le 20 et le 25 octobre, il y a eu des échanges de courriers entre Idanel et la présidente de MCG, le président du conseil départemental. Ces échanges ont filtré dans la presse et Idanel demandait en fait le remplacement de la directrice chargée des ports au conseil départemental pour une divergence de gestion sur le port de Longoni. Le président du conseil départemental avait répondu qu'elle n'avait pas à s'ingérer dans la gestion de la collectivité locale. Le bras de fer se poursuit visiblement entre MCG et le conseil départemental. Est-ce qu'il n'y a pas eu une maladresse de la part de MCG sur cette affaire-là? Du tout. Moi, je crois que MCG assure une continuité du conseil départemental en tant que délégataire. C'est une délégation des services publics. C'est la continuité du conseil départemental. Et qu'en ce sens, les deux parties, c'est-à-dire MCG en tant que délégataire et le conseil général en tant que délégant, sont obligés de réussir ensemble. Et nous avons constaté parmi les points de blocage que la référente n'était pas assez solide pour pouvoir piloter le projet. Et à aucun moment on peut estimer qu'il y a eu ingérence du fait, d'ailleurs ça nous l'avons bien précisé dans le courrier, que nous n'avons pas vocation à nous ingérer dans vos affaires, mais puisque c'est la continuité du conseil départemental, chacun peut donner un conseil, chacun peut faire des critiques. C'est des critiques. Nous sommes ici dans une république. Le conseil général n'est pas la propriété privée d'une personne. Donc, il est tout à fait clair qu'on peut demander au conseil général, parmi les pistes de solutions, de changer la référente, notamment, puisque le rapport interministériel le dit aussi, que le conseil général est un manque considérable dans ce domaine-là de cadres et des ressources humaines nécessaires pour pouvoir piloter le projet. Vous avez tenu, donc MCG a tenu une conférence de presse vendredi dernier pour parler du port de Longoni, de la gestion de ce port de Longoni. Alors, ce qui a marqué d'abord, c'est que il y a un constat qui résume tout. Il y a 22 contentieux en cours entre le conseil départemental et MCG. Est-ce que cela n'affecte pas finalement la délégation de services publics? Et surtout, est-ce que ça ne vous interroge pas sur les 10 années à venir, puisqu'il reste encore 10 années? Absolument. Vous savez, la convention sur la délégation des services publics du port de commerce de Longoni, signée entre le Conseil général et MCG, prévoit 5 phases qu'on appelle les phases quinquennales. C'est-à-dire les premières 5 années, conformément à la DSP, c'est inscrit en annexe 10 les opérations en investissement que MCG doit réaliser pendant les 5 premières années. Et c'est-à-dire les 5 premières années finissent cette année, à partir de cette année exactement, à partir de hier. Et puis après, MCG doit proposer dans les phases de deuxième, cinquième année d'autres opérations d'investissement. Et il est tout à fait clair que par rapport à ces tiraillements, par rapport à l'attitude du conseil départemental, et l'attitude également de MCG, puisque vous renvoyez la balle. On peut tirer un bilan sur les 5 premières années. Je vais vous donner l'exemple. Moi, j'ai été chargé un exemple qui me concerne en tant que salarié. Personnellement, j'ai été chargé, entre autres, de rédiger un projet, de conduire et de réaliser un projet de formation de 15 jeunes Mahorais dans le cadre de la mobilité régionale pour former 15 jeunes dans le domaine de l'artisanat d'art
puisque MCG a aussi parmi ses missions des actions de développement du tourisme par rapport à l'artisanal qui est prévu à Longoni. Et j'ai rédigé un projet de plus de 100 pages. J'ai contacté la DIECT, le comité de tourisme, la chambre artisanale, avec tous les partenaires, le conseil général du service formation, la DOM, pour pouvoir former ces jeunes en Afrique du Sud pendant 2 ans et pouvoir les recruter par la suite. J'étais obligé d'arrêter ce projet parce que je dois passer tout mon temps à répondre au courrier du Conseil général. Deuxièmement, j'ai été chargé aussi pour la mise en place de la médecine de travail, des services de médecine de travail au profit des salariés de MCG, mais aussi à tous les salariés qui travaillent et confrontés au même type de difficultés. Là aussi, on a rédigé un projet de plus de 100 pages. J'ai été reçu à la DIECT avec un médecin inspecteur général et tout. Mais finalement, le projet, on n'arrive pas à avancer parce qu'il faut répondre au courrier du Conseil général. Même récemment, un courrier signé par le président. Donc, selon vous, le bilan est plutôt négatif parce qu'il y a... On n'arrive pas je ne dirais pas que le bilan est négatif. Le projet de la desserte portière s'est développé, l'acquisition des outillages portières, les bateaux viennent plus qu'avant. Mais vous imaginez, alors que nous sommes aujourd'hui, on aurait pu développer davantage le port s'il n'y avait pas tous les jours des courriers. Parfois même c'est ridicule quand on envoie un courrier pour dire que les toilettes du quai 1, il n'y a pas de poubelle, ou que les toilettes du quai 2, le lavabo ne fonctionne pas. Vous imaginez, ça va jusqu'à là. Donc il faut répondre au Conseil général. Oui, on a pris acte de vos remarques, qu'on a installé la poubelle aux toilettes numéro 1. Et ça veut dire que finalement, le fonctionnement actuel pose problème. Cette DSP, il y a des tiraillements constatés. Je parlais tout à l'heure de 22 contentieux en cours. Et que cela affecte la bonne gestion, le bon fonctionnement de cette DSP. Il y a des problèmes partout avec le Conseil général. Vous avez vu le problème qu'il y a avec le transport scolaire. Il y a eu un problème sur l'organisation même d'un concert. Il y a eu un problème à chaque fois les agents font des droits de retrait. Voilà, ce n'est pas la DSP qui cause un problème, c'est l'institution même qui est mal gérée. Et voilà, donc je crois que les deux parties doivent s'entendre pour pouvoir aller de l'avant. Alors, comment voyez-vous les 10 années à venir, puisque là, vous devez composer encore pendant 10 ans avec la DSP? Le MCG doit proposer un plan quinquennal, le deuxième plan quinquennal, et effectivement, Madame Nel travaille sur ce plan quinquennal, et que je crois que nous avons un objectif à atteindre, c'est développer le port pour que le port soit compétitif sur le plan local, sur le plan régional et sur le plan international. C'est créer des emplois, c'est développer l'économie de Mayotte, c'est faire entrer plus de bateaux, sachant très bien que MCG paye des redevances sur les marchandises au profit du Conseil général. Donc, c'est presque 4 à 5 millions d'euros par an. Et là aussi, il faut aussi savoir que le port profite aussi aux communes de Mayotte et au Conseil général parce que les taxes qui sont payées au port sont versées au Conseil général et aux communes. Donc, plus le port est dynamique, plus les communes ont des sous, plus le Conseil général a des sous, et plus les communes peuvent investir au profit de la population. Mais il y a eu quand même des critiques sur les tarifs imposés par MCG qui ont fait grincer les dents des transitaires et ont été annulés pour leur caractère manifestement excessif.
là, il y a eu un problème, Ça n'a Jacques jamais Martial été Henry. vrai, cette histoire. Vous avez vu ce courrier où il y a eu des tarifs qui ont été proposés au conseil portuaire. Le conseil portuaire a donné un avis favorable. La personne qui convoque le conseil portuaire, c'est le président du conseil général qui fixe l'ordre du jour. À la demande de la délégataire, Madame Nel. Par la suite, le conseil général a délibéré pour valider les tarifs. Le président a signé un arrêté. L'arrêté a été transmis à la préfecture. Mais la préfecture a demandé uniquement, puisque dans l'arrêté, ils n'avaient pas mis cet arrêté peut faire l'objet d'une contestation auprès du tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa réception. Et la préfecture a demandé au conseil général juste de modifier ça, juste de rajouter cette phrase dans l'arrêté. Et ils ont annulé l'arrêté et ils ont divisé les prix par 5. Jacques Martial Henry, avec l'expérience que vous avez vécue, donc les 5 années, il y a encore 10 années à venir, franchement, est-ce que vous pensez qu'il faut rester dans ce mode de gestion, de DSP dans 10 ans, ou est-ce qu'il faut modifier? On parlait d'un grand port maritime. Je le crois sincèrement. etc. Moi, je crois que nous devons mener des actions pédagogiques sur cette affaire. Il y a plusieurs contrats administratifs. Il y a le marché public. Le marché public, c'est l'autorité organisatrice qui finance à 100% l'exploitation. Il y a le fermage, comme avec le syndicat des eaux et la Société Générale, ce qu'on appelait à l'époque SOGEA. C'est une délégation d'exploitation, c'est-à-dire c'est le syndicat des eaux qui investit et que le SOGEA qui exploite. Il y a la délégation des services publics. La délégation des services publics, l'autorité organisatrice ne finance pas, mais c'est le délégataire qui finance les investissements. Et qui apporte ces moyens pour investir et qui se rémunère avec le résultat d'exploitation. L'aéroport de Mayotte est en délégation des services publics. Est-ce que vous avez entendu une seule fois qu'il y a un problème là-bas? Non, parce que c'est directement le préfet et le délégataire qui gèrent c'est l'État qui est l'autorité organisatrice de la délégation des services publics de l'aéroport. Il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont les ressources, en tout cas dans ce domaine-là. Je ne dis pas que l'État est compétent en termes de ressources humaines partout, mais au moins sur l'aéroport, il n'y a jamais... Donc ce n'est pas la délégation des services publics qui pose un problème. C'est les gens qui sont chargés de piloter ce projet-là. Soit ils sont dynamiques et qu'il n'y a pas de problème, soit ils n'ont pas de dynamique et qu'il y a des problèmes. Ce qui est le cas pour la délégation des services publics du port de Longoni. Est-ce que la SMART n'a pas payé ces problèmes entre le conseil départemental et AMCG, en tout cas, puisque la SMART a été placée en redressement judiciaire en octobre, un jugement de la Chambre de commerce du tribunal de grande instance. En tout cas, c'est le sentiment que partagent un certain nombre de Mahorais, et ça a été relayé par la députée Ramlati Ali dans une interview chez nos confrères. Est-ce que le fait que vous avez eu des problèmes, en tout cas sur ce dossier de manutention, ces contentieux avec le conseil départemental, les batailles entre guillemets entre la SMART et MCG, tout ça, ça n'a pas conduit à ce placement en redressement judiciaire de la SMART? Non, moi, je ne connais pas du tout la gestion de la SMART. La SMART a ses dirigeants et c'est à eux de venir ici pour dire comment ça se fait qu'ils se sont retrouvés aujourd'hui devant... Non, mais la conséquence, le fait qu'il y a en face maintenant une concurrence, Manuport... Mais la concurrence est obligatoire. C'est même
vous lisez l'article 1 de la Constitution française, c'est prévu. Et puis après, l'Europe aussi impose qu'il y ait la concurrence. Il ne peut pas y avoir une activité de manutention. Mais que cela vienne de la la société qui est gestionnaire du port, c'est ça qui est interrogeant. Maniport, c'est une société distincte de MCG, même si la dirigeante de MCG est actionnaire à Maniport. Cela ne remet pas du tout en cause les règles en la matière. C'est comme vous regardez Sodifram, Sodiam, Sodicash, Sodi je ne sais pas quoi, mais ce sont des filiales. L'aéroport qui nous vend les billets, qui est actionnaire à Mayotte, Air Service, qui nous vend les billets, voilà, c'est les mêmes personnes qui créent plusieurs sociétés. Et donc, il n'y a que Mme Nel qui est interdit de créer plusieurs sociétés à Mayotte. Hein? Mais tout le monde peut créer beaucoup de sociétés. Merci à vous, Jacques Martial Henry, d'avoir été l'invité de Zaqueli ce matin.